Ce sont des patrons d'entreprises guinéennes et groupements d'entreprises qui ont signé des accords de partenariat avec le Maroc. Le président de la République les a rencontrés ce lundi pour s'informer du suivi d'accords issus du Forum Maroc-Guinée du 7 au 9 septembre dernier. Savoir les différents projets que vous avez avec vos partenaires marocains, où nous en sommes exactement, que chacun fasse le point de là où il est avec ses partenaires, pour qu'on sache exactement. En leur nom, le PDG de Sonit Pêche a fait le point de la situation. Nous avons signé une convention avec la société Unimer. Ces sociétés marocaines étaient avec la délégation marocaine. Cette convention consiste à créer une unité agroalimentaire à Mafraya. Il s'agit de la production des ananas et de la transformation de ces ananas en tranches d'ananas. Nous avons adressé une correspondance à Madame la ministre de l'Agriculture pour lui demander de nous assister pour obtenir 100 hectares dans la région, dont 10 vont être consacrés pour le montage de l'usine et les 90 pour la production des ananas. Avec ETCAN, nous avons déjà franchi beaucoup d'étapes. La première, c'est qu'après la signature de convention, il y avait un terrain disponible de 5000 m², mais l'unité ne pouvait pas tenir là-dedans. Il fallait avoir 10 000 mètres que nous avons fait des démarches auprès de Madame la ministre de l'Industrie, du PME et du secteur privé. Dans ce protocole, Monsieur le Président, il est dit que AG Group facilitera les contacts à nos membres pour leur éventuelle démarche d'affaires au Maroc. Et le consortium, les PME-PMI, facilitera à son tour les contacts en Guinée pour les membres de AG Group en fonction de leurs besoins. Déjà, des engagements ont été pris dans les secteurs suivants dans ce protocole. La pisciculture en Guinée, représentée par Maï Aquaculture, membre du consortium, qui doit aller au Maroc au mois de janvier pour voir la technique d'élevage des huîtres et revenir avec la technologie un spécialiste marocain en la matière pour faire l'élevage des huîtres en Guinée à Koba. Et nous avons aussi signé dans la convention, on a parlé de fruits et légumes avec la société HM Légumes, représentée par Mme Awa Diallo, membre du consortium. La société HM dispose de chambres froides pour l'export de nos fruits et légumes vers le Maroc et certains fruits du Maroc vers la Guinée. Le cadre de partenariat que nous avons signé avec la société marocaine HPS. Nous sommes une société de monétique. Et à ce titre, nous avons signé un partenariat avec la Banque centrale de la République de Guinée pour le développement des systèmes de paiement électronique en République de Guinée. En septembre dernier, nous avons signé à Casablanca avec la société marocaine HPS un mémorandum pour la mise en place d'un switch alternatif pour permettre le lancement de la monétique chez nous au mois de février 2015. Nous sommes en train de construire une extension sur Koya d'une très grande capacité qui pourra faire au moins 20 000 bouteilles heure et 2 millions de sachets de Koyaïé par jour. Et nous avons commencé à construire à Labé, à Kankan et à Zérekoy pour l'extension de Koya. Maintenant, pour la deuxième accord que nous avons signé, c'est la société d'Amandis que je vous ai présenté au Maroc, ceux qui font le thé. Ceux qui font le thé, ils sont intéressés par l'usine de thé de Massanta. Sous les conseils de Madame la conseillère chargée du secteur privé, nous sommes intéressés au Maroc aussi. On a pu rencontrer la société Intrawood
qui est spécialisé dans les infrastructures routières et sanitaires. Donc, ils veulent venir en Guinée pour signer un partenariat en PPP. Déjà, depuis le sommet du Maroc, on a pu avoir la convention de collaboration qui est déjà signée et le mandat. Donc voilà les deux étapes franchies à ce niveau. Aujourd'hui, nous développons des applications mobiles pour les smartphones pour cette entreprise, en toute discrétion pour plusieurs entreprises occidentales. Et l'entreprise Charisma Conseil, avec laquelle nous sommes en train de mettre en place une plateforme dédiée pour les PME guinéennes pour la gestion de leur entreprise jusqu'à la déclaration fiscale. Et cette application sera lancée, ce sera une application Made in Guinée, 100%, et nous espérons dans une année, 2 ans, l'expandre dans la sous-région pour qu'elle puisse gérer les autres entreprises PME dans la sous-région. La première société s'appelle Hygiène Orient. C'est une usine qui fabrique le détergent liquide, le détergent en pâte et en poudre. Tellement qu'ils ont déjà le souci et ils sont prêts à accompagner pour s'installer en Guinée. Avant-hier, d'abord, ils voulaient effectuer le déplacement pour assister à cette réunion. J'ai eu l'occasion d'être reçu par l'APIP qui m'a très bien accompagné. Ils m'ont donné le manuel d'information sur les procédures. J'ai envoyé le document au Maroc. Ils ont étudié, ils ont donné leur accord favorable. Depuis le 9 septembre à nos jours, j'ai effectué 5 voyages au Maroc. C'était juste pour pouvoir concrétiser le rapport, leur ambition. Je note avec assez d'importance leurs soucis parce que les partenaires sont décidés de débarquer et rencontrer tous les responsables concernés de la mise en place de cette usine en place et qu'ils ont décidé en moins de 6 mois et leurs usines peuvent être opérationnelles en Guinée. Au forum Maroc, ça trouvait que j'ai contacté une société qui s'appelle Nexans Group, Nexans France, qui fait de câbles électriques. L'usine qui fait de câbles au monde, ils ont un leader mondial. Compte tenu du coût de circuit qui fait tout le temps dans les bâtiments, au défaut des câbles, je les ai contactés à Paris pour qu'ils soient leur distributeurs à Conakry. Donc, on m'a demandé beaucoup de conditions. Pendant 1 an, j'ai couru derrière et à Paris. Ils m'ont donné l'accord d'être distributeur de câbles Nexans en Guinée. Donc, on m'a dit maintenant, comme Maroc, ils ont une grande unité au Maroc, d'aller faire la commande là-bas. On m'a conduit au Maroc. J'ai signé un contrat avec les Marocains pour distribuer les câbles électriques ici. J'ai été satisfait de ce que le Maroc d'abord a fait pour la Guinée, surtout en ce moment-ci, de recevoir 250 personnes. Ça, c'était personnellement à cause de notre amitié. Pour ce qui est des contrats, j'ai participé à la signature d'un contrat avec mon frère Bouna. C'était pour les engrais. Donc, toujours dans le souci d'accompagner M. le Président de la République pour son penchant pour le secteur privé, nous sommes à la finalisation d'une banque de développement, un BDG, Banque de développement de Guinée. Et je remercie personnellement M. le Président de son implication personnelle pour que cette banque-là, aujourd'hui, essaie de faire les pas vers de l'avant. Dans sa politique d'appui au secteur privé guinéen, le président de la République accorde la priorité aux femmes. Quand on est parti au forum du Maroc, nous avons trouvé un partenaire qui s'exerce dans le textile, la filature et la confection. Donc nous avons signé un protocole d'accord pour venir demander à reprendre l'usine de textile de Guinée. Donc, et on a signé aussi pour la transformation des produits agricoles et surtout sur le beurre de qualité, parce que c'est un monsieur qui évolue au niveau de Burkina Faso, qui a déjà l'usine du Burkina Faso qui fonctionne, et il a repris aussi l'usine de Sénégal, donc il a beaucoup d'expérience sur ça. Vous n'êtes pas sans savoir aussi le besoin de formation que nous avons aujourd'hui en Guinée dans le métier du tourisme. Et au niveau de l'accueil, au niveau du service, à tous les niveaux du secteur touristique, on a besoin de renforcer les ressources humaines.
Donc nous sommes en discussion avec une structure qui va d'abord nous aider à déterminer ce qu'il nous faut, à nous associer avec une structure de formation marocaine pour pouvoir ouvrir au niveau de la fédération où nous nous sommes organisés. Il y a plusieurs parmi nous qui ont des instituts de formation, non seulement à Conakry, mais à Kindia jusqu'à Zérékoré. Et nous sommes en train d'avancer très fort. Moi, j'ai signé une convention avec une grande imprimerie au Royaume-Uni et les gens sont très décidés. Nous avons de très bonnes relations. Nous sommes en train de rechercher des fonds. Nous avons fait tout ce qui est en ce sens pour le soumettre aux banquiers d'ici et de l'extérieur. Ce sont en tout une trentaine d'entreprises guinéennes et groupements d'entreprises qui sont signataires de ces accords, au nombre desquels les sociétés d'imprimerie, de téléphonie mobile, de banques, d'industrie du tourisme et d'artisanat, d'imprimerie et de BTP. Le groupe du COPRES a signé une convention de collaboration avec le groupe Ecomar qui évolue dans le BTP, qui évolue dans le montage et la mise à disposition des engins lourds. Ils sont spécialisés dans la fabrication des engins qui procèdent à la collecte, au transport des ordures ménagères. Aujourd'hui, c'est un transfert de savoir-faire, c'est une mise à disposition de tout le savoir-faire humain et tout ce qui est équipement en place pour démarrer l'un des premiers projets de la place avec Ecopress, qui est l'assainissement solide et liquide et le ramassage et la collecte des ordures sur Conakry. La population guinéenne vit à 80% d'agriculture, d'où une place de choix à l'agroalimentaire. Moi, j'ai suis la seule société qui a signé au moins 5 conventions. Je voyage ce soir sur le Maroc. J'étais avec la plus grande société de bitumage, ce qui veut dire le terrassement. Et en même temps, j'ai amené aussi la société MDM qui veut faire les permis et les cartes grises, comme je vous avais dit tout à l'heure. Encore une autre société qui veut faire aussi le thé de Massanta. Nous sommes en train de nous lancer dans les industries. On peut dire aujourd'hui grand merci au président de la République qui est en train d'œuvrer dans le sens pour aider les opérateurs économiques guinéens. Moi, j'ai signé un accord avec l'une des plus grandes sociétés marocaines dans le domaine de l'agro-industrie. La société s'appelle Agropharma SA. Donc nous avons l'intention de renouveler les plantations en Guinée. Vous savez que nous avons beaucoup de plantations, mais les plantations sont vieillissantes. C'est les plantations fruitières, les fruits manga, goyave, papaye, la fruit de la passion qui va être une innovation en Guinée. Selon la ministre de l'Industrie, petite et moyenne entreprise, le gouvernement a l'ambition de faire du partenariat public et privé un des leviers de la politique de développement du président Alpha Condé. L'objet même de la rencontre était de faire le point des conventions et protocoles qui ont été signés entre la partie marocaine du secteur privé et la partie guinéenne, parce que nous savons que de l'autre côté, il y a un suivi régulier et donc à notre niveau aussi, il faut qu'on se prépare, puisque nous sommes en train de combattre actuellement Ebola et dès après que tout ce qui a été signé puisse commencer. Sans langue de bois, professeur Alpha Condé ne cache pas sa volonté d'œuvrer à tout mettre en œuvre pour relancer les industries du pays. Objectif visé, amener le secteur privé guinéen à prendre une part active dans le développement socio-économique du pays, mais aussi aider à la création d'emplois.